Première lecture du premier livre des rois, chapitre 8, versets 22 à 23, puis 27 à 30. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit. C'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis quelques jours, nous méditons sur la vie du roi Salomon. Nous nous sommes rendus compte que Salomon est l'héritier de David, celui qui a demandé au Seigneur la sagesse, l'intelligence pour gouverner et non la richesse. Il a été béni par le Seigneur. Il a reçu cette sagesse, mais il a reçu aussi richesse et toutes sortes de bénédictions. Grâce à sa sagesse et surtout à la bénédiction du Seigneur qui l'accompagnait, il a pu bâtir un temple extraordinaire à Jérusalem. Un temple extrêmement beau et solennel. Et depuis hier, la première lecture nous parle de la dédicace de ce temple. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous avons la prière que Salomon fit à l'occasion de la dédicace de ce temple au Seigneur. Sa prière est belle et peut nous aider à nous arrêter sur deux petits points importants pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, Salomon rend grâce à Dieu pour ce temple, car Dieu est tellement grand que le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Mais il a voulu planter sa tente parmi nous. Il a voulu que sa demeure soit parmi nous. Il a voulu habiter au milieu de son peuple dans un temple. Pour cela, Salomon est dans la joie, dans l'action de grâce. Nous devons garder à l'esprit que c'est la volonté de Dieu qui est au milieu de son peuple, une maison pour lui, qui doit être un lieu de prière et un lieu de méditation. Le temple de Jérusalem était justement pour les Juifs le lieu où on rencontrait le Seigneur. C'était la maison du grand roi. Pour nous les chrétiens aujourd'hui, le lieu par excellence où nous rencontrer le Seigneur, ce sont nos églises. Nos églises consacrées au Seigneur, dédiées au Seigneur, avec à leur centre le tabernacle, qui est le lieu où le Saint-Sacrement est présent jour et nuit, où Jésus est présent jour et nuit. Nous devons savoir que l'église n'est pas une maison banale, mais nous devons chérir nos églises et aller rencontrer le Seigneur dans nos églises. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, de plus en plus les chrétiens désacralisent l'église. Dans nos églises, il y a beaucoup de bavardage. Les gens vont à l'église et ne se gênent même pas à manger dans l'église, à bavarder dans l'église. Les gens entrent à l'église même pas en révérence. On ne voit même pas une génuflexion. On ne voit même pas un signe de prière, de piété. Certains sont à l'église en train de manipuler le téléphone. Oui, mes frères et sœurs, il y a tellement de choses qui désacralisent nos églises. Nous devons faire attention et nous rappeler que l'église, c'est la maison du Seigneur. Nous devons aller à l'église pour prier. Et nous devons prêter attention également
à notre façon de nous habiller quand nous allons à l'église. Comment est-ce que je m'habille quand je vais à l'église? Est-ce que je m'habille de façon décente, respectueuse pour rencontrer le roi des rois ou de façon désordonnée pour peut-être distraire mes voisins, distraire ceux qui veulent prier avec moi? L'église, c'est la maison du Seigneur. On doit le garder en esprit. Deuxièmement, Salomon fait une belle prière. Il demande au Seigneur d'écouter tous ceux qui prieront de cette église et de cette église de bénir et de pardonner. Nous devons savoir que Dieu écoute nos prières avec beaucoup d'attention, mais il écoute encore de façon plus attentive les prières qui sont faites dans sa maison, dans l'église. Nous devons prendre cette bonne habitude d'entrer de temps en temps à l'église pour prier. Le pape François invite l'église à entrer dans une année de la prière, une année pour nous préparer à l'année jubilaire 2025, une école de la prière. Et on a redécouvert de différentes formes de prière. Je vous invite, mes frères et sœurs, à découvrir la beauté de prier devant le Saint-Sacrement dans une église. Pendant votre journée, en allant au travail ou en rentrant du travail, en allant à l'école ou en rentrant de l'école, arrêtez-vous un instant dans l'église, mettez-vous à genoux, contemplez Jésus dans le Saint-Sacrement et parlez-lui quelques minutes, et puis vous pouvez continuer votre journée. Vous allez voir comment le Seigneur vous bénira puissamment. Vous allez prendre davantage conscience de sa présence dans l'Eucharistie et vous allez prendre conscience de sa force qui vous accompagne toute la journée. Jésus est présent dans l'Eucharistie et il nous attend dans l'Eucharistie. Je conclue par cette histoire de ce monsieur qui avait pris la décision d'aller chaque fois à l'église en allant au travail. Il n'avait pas beaucoup de temps, mais il s'est arrêté à l'église, se mettait à genoux, faisait son signe de croix. Il disait bonjour Jésus, je suis juste venu te saluer. Et il faisait le signe de croix et continuait son chemin. Il faisait comme ça une fois, deux fois, puis il a pris l'habitude, il le faisait chaque fois. Un jour, il est tombé gravement malade. Il était dans son lit, écrasé par la maladie. Il ne pouvait plus aller à l'église saluer Jésus. Alors, dans son lit de maladie, il s'endort et il rêve. Et c'est Jésus qui vient à son chevet. Et Jésus lui dit, bonjour mon fils, depuis que je ne t'ai plus vu à l'église, alors je suis venu te saluer. Jésus pose la main sur lui, Jésus se lève et s'en va. Lorsqu'il se lève, sa température avait baissé, il commence à se sentir mieux. Et finalement, il est totalement guéri. Quand on visite Jésus, Jésus n'hésite pas à venir nous visiter. C'est un Dieu fidèle. C'est le Dieu fidèle. Loué soit Jésus-Christ.